La baisse du désir sexuel, qu'on appelle aussi baisse de libido, est un trouble sexuel qui peut concerner 15 à 20% des hommes, et ce, quel que soit leur âge. La bonne nouvelle, c'est que lorsque cela vous arrive, les professionnels de santé sexuelle ont des solutions à vous apporter. Bonjour YouTube, je suis Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue et spécialiste de la plateforme Charles.co. Sur cette chaîne, vous trouverez des réponses à vos questions de santé et de bien-être, sur la sexualité bien sûr, mais aussi sur la digestion ou encore le sommeil et la chute des cheveux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et d'activer la cloche de notification. Nous sommes aussi sur Instagram, @charles.co. Rejoignez-nous dessus, vous verrez, ça vaut le coup. Alors pour le moment, parlons du désir sexuel. La baisse de libido est souvent caractérisée par une diminution ou une disparition de l'intérêt pour la sexualité, diminution des idées sexuelles ou des fantasmes. Parallèlement, on note souvent une baisse de la fréquence des rapports sexuels, de l'excitation sexuelle, et l'érection peut aussi diminuer. Vous savez, c'est absolument normal d'avoir parfois moins envie. Ça l'est moins lorsque la baisse de désir s'installe dans le temps, sur plusieurs mois, et surtout lorsqu'elle est associée et constitue une source de souffrance personnelle ou dans le couple. Le désir sexuel répond à tout un processus complexe. Il inclut plusieurs éléments, comme le stimuli sexuel, des facteurs biologiques, l'excitation et le plaisir, la satisfaction sexuelle, l'intimité émotionnelle, le bien-être, et les raisons qui vous poussent à engager une activité sexuelle, comme les choses ou les moments qui vous excitent. Pour le dire plus facilement, la libido nécessite qu'on soit bien de façon globale. Et la perturbation d'un seul des éléments, que ce soit une baisse d'hormones, une période psychologique difficile ou l'existence d'une difficulté de couple ou tout autre élément du bien-être, peut suffire à déséquilibrer le désir sexuel. Aussi, l'hygiène de vie et le sommeil entrent en ligne de mire. Comment peut-on avoir envie si l'on est trop fatigué, par exemple? Et finalement, il reste d'autres facteurs, comme le temps que l'on laisse à la sexualité et au désir, la manière dont on se sent dans sa vie quotidienne et ou dans son couple, un dérèglement hormonal encore, certaines maladies chroniques ou encore certains traitements médicamenteux peuvent être en jeu. Lorsque le désir sexuel n'est plus au rendez-vous, cela peut avoir des conséquences néfastes pour le moral, pour l'estime de soi parfois, ou même pour la relation du couple. Grâce à un ou une professionnelle de santé, vous pourrez d'abord déterminer si ça n'est que du sexe dont vous n'avez plus envie ou si c'est un problème plus général. Ensuite, vous passerez un par un les origines du problème pour trouver ensemble les solutions qui sont les plus adaptées pour vous, en fonction de la cause bien évidemment. Il existe de nombreux outils que l'on peut mettre entre vos mains pour retrouver un désir sexuel qui vous convient, à vous et à votre partenaire. Pour consulter, vous pouvez prendre rendez-vous au cabinet ou dès aujourd'hui en téléconsultation, par visioconférence, téléphone ou messagerie sur la plateforme Charles.co. Ensemble, nous venons de passer en revue les réflexes à adopter lorsqu'on fait face à une baisse de libido. J'espère que cela vous a éclairé sur ce sujet et que vous a été utile. J'espère aussi que ça vous a rassuré si vous avez déjà traversé des petites périodes difficiles. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à poser vos questions en commentaire. Sur cette chaîne, vous retrouvez de nombreuses vidéos à ce sujet, alors n'hésitez pas à nous suivre et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'est ici que je vous laisse et surtout que je vous invite, comme toujours, à bien prendre soin de vous.